Salut à tous, j'espère que le confinement se passe bien, que vous en profitez pour faire plein de trucs que vous n'avez pas le temps de faire en général, passer du temps avec vos proches, ranger vos maisons, faire du sport. Et bien en l'occurrence c'est pour ça que moi je me propose. Comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, mais on va l'appeler 0 celle-là. Donc on va dire que grosso modo, si je devais vous faire un cheminement chronologique, celle-là ce serait la première. Je vais d'ailleurs l'intituler 0. Toujours pareil, remettre en place les fondamentaux, pour moi c'est important pour que vous puissiez vous-même travailler chez vous sur ce que vous avez besoin vous de travailler, mais au moins que vous soyez un minimum informé, formé, et que ceux qui découvriraient cela pourraient accéder à ces types de cours qu'on propose nous dans l'association de CrossFit ou le dojo de Kyokushin de façon assez facile. Donc, première chose pour moi, la base, ce serait vraiment les échauffements. Donc les échauffements, il y a deux choses à dire dessus. Il faut voir ça comme quelque chose qui permettra de ne pas vous blesser, c'est sûr. Mais également, au-delà de l'échauffement obligatoire, il faut voir ça comme un exercice à part entière. Rappelez-vous que les échauffements que nous on propose depuis le mois de septembre, même les personnes qui nous sont à la sauce depuis de nombreuses années maintenant, c'est un exercice à part entière. Ça vous permet au quotidien de vous entraîner sur des choses, on va dire pas futiles, mais où on n'y pense pas, pour récupérer de l'aisance articulaire, de la mobilité, des choses simples qui nous paraissent désuètes, mais vous le savez, le poids de l'âge et selon les métiers que vous pouvez avoir, vous avez le dos de plus en plus tassé, les épaules qui vont moins haut, etc. De plus en plus de mal à vous baisser ou à ouvrir les jambes. Ce genre de choses-là, au quotidien, ça peut nuire. Et à un moment donné, si vous ne travaillez pas dessus, comme un véritable exercice, quelque chose que vous faites régulièrement, une routine à mettre en place, ben c'est quelque chose qui peut vous rattraper par la suite. Donc les échauffements, il faut voir ça comme s'échauffer pour se mettre en sécurité, pour pouvoir faire un travail, on va dire, un peu plus complet sans risquer de se blesser, et également comme l'exercice à part entière à faire au quotidien. On y va? C'est parti. Nous, on commence toujours par les chevilles, donc 1, 2, 3, l'inverse, 1, 2, 3, vous avez vu, je fais du gainage en plus, de l'équilibre, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Ensuite, je vais tendre la jambe et plier la deuxième, et je vais baisser pour aller stretcher mon mollet. 1, 2, 3, 4, 5, je change. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, pieds joints, et je vais tranquillement arrondir mes rotules. 3 de côté. 1, 2, 3. Et vous avez vu, je continue à travailler aussi les chevilles en même temps. Là, j'écarte une fois une largeur d'épaule. Pareil, à l'extérieur, toujours en jouant avec les chevilles. Hop, et 3 à l'intérieur. Ok. De là, je monte et j'ouvre pour commencer à délier un petit peu les hanches. 2, 3. Voilà, très bien. Là, ici, je passe en feinte, tranquillement, juste, j'essaie de ne pas écraser mes chats. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets jambe tendue d'un côté, jambe tendue de l'autre, le talon relevé sur la jambe qui est devant moi, je ramène le buste sur celle que je vais stretcher, et je penche pour aller tirer l'ischio-jambier. 1, 2, 3, 4, 5, et de là, j'amène mon poids de corps vers l'arrière, et 1, 2, 3, 4, 5, chacun sa hauteur. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je tends la jambe, je la mets sur le talon, je passe devant. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. D'ici, je passe en squat. Je mets les avant-bras à l'intérieur. Je vais ouvrir et je vais faire du droite-gauche tout doux. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ça, c'est les bases pour le crossfit. On continue avec les hanches. Je vais vers l'avant. 1, 2, 3. Je vais aller vers l'arrière, mais en poussant tellement loin que mes doigts de pied vont se relever, laissant l'emprise au sol que le talon. 1, 2 et 3. Ça a le mérite de tirer toute la chaîne postérieure qu'on vient de travailler, mollet, ischio-jambier, fessier. Et là, j'arrondis bien côté pour aller chercher bien dans les ancrages d'un côté et de l'autre. Maintenant, on continue à monter. Vous avez vu, je pars du bas, il y a une certaine logique à respecter. Pour moi, en tout cas, je pars d'en bas et je continue à monter. Quand j'arrive ici au niveau des lombaires, au niveau du tronc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me laisser emporter par le bras. Moi, ce que je veux, c'est que vous tourniez, que vous lanciez le bras inverse du côté où vous allez. Le pied suit, donc restez pas comme ça.
Engagez la hanche pour pouvoir y aller et le pied va suivre. Mais ne vous laissez pas emporter. Je reste bien droit et hop, je tourne. Vous avez vu, je ne suis pas parti sur le côté, je suis resté bien droit. D'un côté, hop, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et vous verrez que vous avez une sollicitation des lombaires au niveau de la bride qui est assez intéressante. Ici, je serre et je vais masser les omoplates. 1, 2, 3 vers l'arrière. Un grand mouvement que je décroche au dernier moment. 2, 3, vers l'avant. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Les coudes, tranquillement, pour délier. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Les poignets. 1, 2, 3. L'inverse. 1, 2, 3. Un petit peu pour tirer un peu les muscles de l'avant-bras. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites des sports de contact ou des sports de travail comme nous on fait au kyoku, on se tape dessus, ou travail au gant, ou travail au sac, etc., où ça commence à se tasser, ça peut être intéressant ce genre d'exercice-là. Les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Les phalanges. 2, 3, 4, 5. Et là, je tends bien les bras vers l'extérieur, les paumes de main vers le plafond. Et du coup, quand je vais ramener mes omoplates, mes deltoïdes, pardon, les muscles des épaules vers l'avant, je vais tirer aussi vers l'extérieur. 1, 2 et 3. Voilà, très bien. La tête, je dis oui. 2, 3, je dis non. Voilà, je vais 5 secondes d'un côté. 3, 4, 5. Et même côté à 45 degrés pour solliciter les trapèzes. Je vais de l'autre côté. 2, 3, 4, 5. 45 degrés. 2, 3, 4, 5. Et le dernier, donc là je vous mets de profil pour bien vous montrer. Moi-même, je vais vous l'expliquer en 2 fois, la mauvaise et la bonne façon, on va dire. Je vais chercher en haut à m'étirer et je vais donc là tomber. Vous avez vu, les lombaires me retiennent. C'est pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui irait chercher une masse au sol, un sac de course, n'importe quoi, avec les lombaires. Ce n'est pas les lombaires qu'il faut solliciter. Il faut solliciter les jambes pour remonter, bien sûr. Donc là, c'était la mauvaise foi. C'était la mauvaise façon, on va dire. Le mieux, c'est de pousser les fesses en arrière pour descendre le buste. Et là, vous pouvez toucher tranquillement. Et quand je remonte, là, je plie et je remonte comme un ascenseur avec les jambes. Je vais en haut, je pousse et je vais en bas et je remonte. Je vais en haut, je pousse les fesses et je descends et je remonte. Voilà. Ça, c'est bête comme chou. On dirait ma grand-mère qui parle. C'est bête comme chou, mais ça, au quotidien, vous allez gagner quelques petits centimètres, vous allez aérer vos vertèbres, vos disques vertébraux, vous allez détendre vos jambes, et vous allez tout, en fait, tout travailler, toutes les rotules, tout ce qu'il peut y avoir, de façon à gagner des millimètres, mais de l'aisance articulaire au quotidien. C'est bête, mais c'est un exercice à part entière qu'il faut prendre comme tel. Plutôt qu'un échauffement, comme je l'ai dit tout à l'heure, imposé, il faut se le prendre comme un exercice, et du coup, c'est beaucoup plus logique. Après, on se fait des petits challenges. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus bas? Est-ce que quand je fais ça, je peux ramener les jambes? Pour pouvoir aller carrément toucher, etc., etc. Il faut se mettre en place des petites choses comme ça, des travails évolutifs que vous ferez au fur et à mesure. Et vous pourrez donc vous-même mesurer, est-ce que je gagne des centimètres? Est-ce que ça m'apporte? Comment puis-je l'améliorer? Etc. Voilà.